Depuis le département de Djokwe, l'ONG Femmes Unies des médias de Côte d'Ivoire, au FUMSI, fait un plaidoyer aux médias traditionnels et aux réseaux sociaux. Accorder une plus grande visibilité aux initiatives féminines. Selon une étude récente, sur les 1000 personnalités les plus médiatisées au monde, les femmes représentent 16,9%. Angèle Oulaï, présidente de l'OFUMSI, dit que l'impact de la femme sur la société ivoirienne est une réalité. Cette influence sera plus importante si ces efforts sont connus et reconnus. L'OFUMSI est déterminé à faire la promotion des femmes dans ce milieu des médias, à vraiment soutenir ces femmes-là qui ont des talents cachés. L'État de Côte d'Ivoire œuvre à promouvoir l'engagement des femmes dans tous les aspects de la vie. La participation des femmes aux technologies de l'information et aux réseaux médiatiques a été mise en avant comme moyen de renforcer le rôle des femmes dans le processus démocratique et tout particulièrement dans le développement. Victorine Yao-Yoboué, journaliste et présidente de Challenge ONG, ainsi que les autres intervenants, ont souligné que l'égalité des chances entre hommes et femmes a aussi son sens dans la représentation médiatique. J'invite les femmes à beaucoup plus de courage en misant davantage sur l'autonomisation financière. L'argent n'est pas seulement le nerf de la guerre, l'argent est aussi le nerf du positionnement politique, du positionnement économique, du positionnement social. Avec 52% d'hommes et 48% de femmes selon le recensement général de la population de l'habitat 2021, le développement durable et équilibré de la Côte d'Ivoire passe nécessairement par la promotion des valeurs féminines dans tous les domaines, à travers les médias. Le village de Pécan-Barrage, dans le département de Tout-le-Pleu, bénéficie désormais d'un bâtiment de 3 classes, un bureau, des toilettes ainsi que des tables à bancs. Un don de Bliderou Arsène, fils de la tribu Mao. Ce don d'une valeur de 15 millions de francs CFA vient soulager les élèves de Pécan-Barrage. C'est en présence des populations, des cadres et des autorités administratives que Bliderou Arsène, membre du club Atia Baïdja, remet officiellement les clés de l'école primaire Paul Docuy. Cette école est le fruit de ma ferme volonté et de mon rêve de voir un jour notre département sortir de sa léthargie. Pour moi, l'éducation est la fondation sur laquelle l'on doit bâtir un développement solide et durable d'une nation. Une action fort appréciée par les parents d'élèves et préfet du département de Tout-le-Pleu, représenté par le sous-préfet de Tiobli. La réalisation de cet édifice scolaire flambant neuf, équipé d'un bureau de directeur, vient non seulement répondre aux besoins en infrastructure éducative de cette localité, mais aussi augmenter les chances de réussite de nos enfants qui pourront désormais bénéficier d'enseignements sur place sans avoir affronté la pénibilité des 4 km à parcourir pour allier Pécan-Ouébli avec tous les risques liés aux intempéries. La réparation des pompes hydrauliques dans les sous-préfectures de Méo et Bakobli et la construction d'un orphelinat à Tout-le-Pleu sont aussi à l'actif de Bliderou Arsène. Le complexe omnisport du quartier Congo dans la commune de Grand Bassam est désormais fonctionnel. Pour son inauguration, une rencontre de football en présence des autorités administratives. L'infrastructure est bâtie sur une superficie de 6600 mètres carrés. Il porte le nom de Mamadou Touré, le ministre en charge de la jeunesse. Ils ont permis à ce beau quartier d'avoir, n'est-ce pas, ce beau stade. Eh bien, simplement les encourager à pratiquer ces disciplines sportives et à travers ces disciplines, les valeurs qu'elles véhiculent, qui doivent être entretenues, la cohésion, le goût de l'effort, la solidarité. Ce complexe omnisport dispose de plusieurs aires de jeu pour diverses activités sportives et des espaces dédiés aux enfants. Centre de santé de l'Omokankro, localité située dans le département de Tébissou. Des femmes sensibilisées sur le dépistage du cancer du col de l'utérus,
L'accent est mis par l'ONG EMO et ses partenaires sur les femmes enceintes. Elles sont exhortées à fréquenter les centres de santé pour des consultations prénatales, gage de la santé mère-enfant. Venez les voir, les sages-femmes, elles sont à côté de vous. Souvent même vous habitez dans la même maison, c'est que vous avez deux doigts à dos comme ça. Mais peut-être des problèmes, vous ne partez même pas voir les sages-femmes pour leur dire j'ai tel souci, quelle est la conduite à tenir? Vous voyez mieux. Vous ne partez pas les voir. Alors qu'est-ce qu'on a pour vous? Aujourd'hui, l'État de Côte d'Ivoire fait de la lutte contre la mortalité maternelle infantile son bâton de pèlerin. Donc ce genre d'action, nous ne pouvons que être heureux et encourager, n'est-ce pas, l'ONG EMO à continuer dans cette dynamique. Plus de 350 femmes de l'Omokankro dépistées du cancer du col de l'utérus. À 130 autres, toutes des femmes enceintes, l'ONG EMO offre des examens biologiques, notamment des échographies. Il s'agit de lutter contre la mortalité du couple mère-enfant et surtout la mortalité maternelle en couche, cheval de bataille de l'ONG EMO qui bénéficie à cette étape de l'Omokankro de l'appui du Lions Club de Tébissou et celui de Soubré. Kofi Kro, village du périmètre communal de Boaké sous les eaux après une forte pluie dans la matinée. L'incident n'a causé aucune perte en vie humaine, mais plusieurs dégâts matériels sont à déplorer. Virginie, habitante du quartier, se retrouve sans domicile. Je viens d'aménager dans le quartier, ça fait cela 2 semaines. Je suis une commerçante, je suis allée prendre des marchandises avant-hier, donc tout était dans la maison. Hier, je suis partie au village. Ce matin, à 6h, mon propriétaire de maison m'appelle pour me dire que la maison a été inondée. J'arrive, je trouve que toutes mes affaires sont parties. Comme elle, plusieurs familles sinistrées appellent à l'aide. Nous sommes ici depuis des années et nous n'avons jamais été confrontés à de telles situations. Mais ces derniers temps, l'eau envahit nos maisons et nos biens. Je me retrouve aujourd'hui dehors avec ma famille. Monsieur Dibo, le maire actuel, et tous les cadres de Gbeke, qu'ils viennent constater, qu'ils viennent nous aider. Le problème serait dû à ce caniveau obstrué visiblement par les ordures. Une situation qui nécessite une intervention pour le débouchage. Avant, c'était un bas-fond. Donc l'eau directement arrivait là, passait là. Donc avec l'avènement des rails, ils ont remblayé. Et en remblayé, ils ont mis ce pont-là, ils ont fait une ouverture pour que l'eau puisse passer là. Et aujourd'hui, on se rend compte que l'eau ne bouge plus. Donc ça veut dire que c'est obstrué, totalement obstrué. À partir de là, ça sort. En attendant des solutions, les populations du village réfléchissent aux voies et moyens pour abriter les familles sinistrées face à la pluie qui menace encore. La communauté catholique de Satikran, diocèse d'Abengourou dans la région de l'Indéné-Djoablin, aura bientôt 100 ans. Cette célébration sera l'occasion de porter un regard sur les actions menées au sein de cette communauté. Au cours d'une messe d'action de grâce, le conseil pastoral paroissial est présenté. Elle aura la charge d'œuvrer à la bonne marche des missions. Quand Dieu suscite un projet, il envoie la provision. Donc nous savons que Dieu enverra les hommes et les femmes de bonne volonté pour cette œuvre. Là où se trouve un prêtre, commence déjà le développement du village. Depuis l'autre prêtre arrivé, ça fait 2 ans jour pour jour. Je pense qu'il y a beaucoup de changements dans ce village. Il y a même la première pierre de notre collège qui a vu le jour. Et qu'il y a des choses qui vont encore suivre. Installé comme quasi-paroisse par Monseigneur Boniface Ziri, évêque du diocèse d'Abengourou, les fidèles souhaitent agrandir l'église et l'ériger en paroisse. Nous sommes à Beguafla, dans le département de Saint-Fra. Masso Lodrian Festival pour rassembler les filles et fils de la tribu Bendin et mettre en exergue les valeurs culturelles du peuple kouénais, appelé encore Gouro. C'est en s'unissant, en se rassemblant, en travaillant de façon à mener des actions synergiques. C'est là qu'on arrive au développement. Donc ce festival-là joue ce rôle. Cette année, le thème développé, c'est la culture endogène, levier du développement durable. Danse traditionnelle, défilé en tenue traditionnelle. Plusieurs artistes de renom de la région ont témoigné leur attachement à leur culture.
Le peuple Kouéné, ou Gouro, a une culture riche et variée. Le tissage fait partie de celle-ci. Ici, on a une gamme variée de pain tissé. Autre activité, une séance de dépistage du diabète. L'opération s'inscrit dans le cadre de ce festival. Autre temps fort, la pose des premières pierres de l'école primaire publique de Ouafla et du foyer des jeunes de Begouafla. Des initiatives pour créer de meilleures conditions d'apprentissage et d'épanouissement aux jeunes. Le Masso Lodrian Festival est soutenu par un cadre de la région, le ministre Epiphane Zorobi. Un festival qui se veut un creuset de rassemblement et de promotion culturelle.